Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la deuxième partie du chapitre 1, l'énergie. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir un système énergétiquement isolé, définir l'énergie totale d'un système, définir l'énergie interne ou microscopique d'un système, déterminer l'énergie mécanique d'un système. Rappelons-nous tout d'abord le travail effectué par une force constante WF est égal à F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus alpha. Le travail effectué par le poids est mg fois H initial moins H final. Si alpha est entre 0 et 90 degrés, le travail est positif et donc le travail est dit moteur. Si alpha est entre 90 degrés et 180, le travail est négatif et dit résistant. Si alpha est égal à plus ou moins 90 degrés, le travail est nul. La puissance moyenne est donnée par la formule Pm est égal delta W sur delta T et la puissance instantanée est P est égal F scalaire VI où V instantané est égal à F fois V instantané fois cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur vitesse instantanée. Que signifie l'énergie? Un corps possède de l'énergie s'il est capable de produire un travail. Autrement dit, l'énergie, c'est du travail en réserve. L'énergie est de symbole E ou W et son unité dans le système international est le joule. Quelles sont les formes d'énergie? L'énergie peut se présenter sous différentes formes comme l'énergie électrique, chimique, thermique, mécanique, nucléaire, rayonnante, etc. Système énergétiquement isolé. Si le système n'échange quelle forme d'énergie, soit énergie thermique, électrique ou etc. avec l'extérieur, le système est dit énergétiquement isolé du monde extérieur. La somme des différentes formes d'énergie appelée énergie totale du système reste constante du début à la fin de n'importe quelle transformation. L'énergie totale E est alors la somme de l'énergie mécanique macroscopique EM et l'énergie interne microscopique E. Commençons par l'énergie interne qui est la somme des énergies potentielles microscopiques EP microscopiques et des énergies cinétiques microscopiques EC microscopiques. L'énergie interne notée E est alors formée de l'énergie potentielle microscopique EP microscopique qui est liée à l'interaction entre les particules d'un système et de l'énergie cinétique microscopique EC microscopique liée à l'agitation thermique des particules d'un système. Passons maintenant à l'énergie mécanique qui est à un instant T la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles. L'énergie potentielle est la somme des énergies potentielles de pesanteur et des énergies potentielles élastiques. Alors, EM est égal EC plus EPP plus EPE. Comme résumé, l'énergie totale est formée de l'énergie interne microscopique E et de l'énergie mécanique macroscopique EM qui est divisée en deux parties, l'énergie cinétique EC et l'énergie potentielle EP formée de l'énergie potentielle de pesanteur EPP et de l'énergie potentielle élastique EPE. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un système du fait de son mouvement. Alors, cette énergie est liée à la vitesse d'un système. L'énergie cinétique de translation d'une particule de masse m qui se déplace avec une vitesse v est donnée par EC est égal n² mv au carré. EC est exprimé en joules, m en kilogrammes et v en mètres par seconde. Si la particule est au repos, c'est-à-dire la vitesse est égale à 0, alors EC est égal à 0. Si la particule est en mouvement, v différente que 0, alors EC est positive puisque EC est proportionnel à la masse de la particule qui est toujours positive et au carré de sa vitesse. Pour convertir de grammes en kilogrammes, on multiplie par 10 puissance moins 3 et de kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Maintenant, on considère un système formé de n particules de masse respective M1, M2, etc. et animé par des vitesses V1, V2, etc. Dans ce cas, l'énergie cinétique du système est la somme des énergies cinétiques des particules. Dans le cas d'un système rigide en translation, toutes les particules du système ont la même vitesse, c'est-à-dire EC du système est égal à n² V au carré M1 plus M2 plus
M3. EC est égal à 1 demi mv au carré où m est la masse totale du système. Application. Une roue de masse m égale 2 kg de centre de gravité G et de rayon 20 cm roule vers le bas d'un plan incliné sans glissement. À un instant t1, la vitesse de G et Vg est égale à 1 mètre par seconde et la vitesse de rotation de la roue est de 5 radians par seconde. Calculez à l'instant t1 l'énergie cinétique de translation de la roue. L'énergie cinétique est donnée par 1 demi mvg au carré, ça fait 1 joule. L'énergie potentielle de pesanteur EPP d'un système est proportionnelle à sa masse m et à sa hauteur h à partir du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP est donné par mg fois h. EPP s'exprime en joules, m en kilogrammes et h en mètres. Le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal dans lequel EPP est égal à 0. On considère une balle de masse m qui se déplace sur une trajectoire curviligne vers le bas du point A vers le point D. On suppose que le niveau horizontal passant par B et D est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. A se trouve à une hauteur HA au-dessus du niveau de référence et par suite l'énergie potentielle de pesanteur en A est positive. En B et en D, la balle est sur le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors EPPB est égal EPPD égale à 0. Tandis que en C, la balle se trouve au-dessous du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et par suite EPPC est négative. Application numéro 2. Un solide S de masse m égale 2 kg est lâché sans vitesse initiale du point A sur la piste AB égale 100 cm rectiligne et incliné d'angle alpha est égal 30 degrés avec l'horizontale comme indique le document ci-contre. Négligez tous les frottements et prendre G est égal 10 mètres par seconde carré. Premièrement, calculez l'énergie potentielle de pesanteur de S en A. EPPA est égal mgHA avec HA est égal à AB fois sinus alpha puisque HA s'oppose à l'angle alpha. Donc EPPA est égal mg fois AB sinus alpha est égal 2 fois 10 fois 1 mètre fois 0,5 est égal à 10 joules. Deuxièmement, déduire l'énergie mécanique de S en A. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, puisque le solide S est lâché sans vitesse initiale du point A, alors VA est égal à 0 et par suite EC au point A égale à 0, alors EMA est égal EPPA égale 10 joules. Troisièmement, sachant que l'énergie mécanique de S en B est de 10 joules, calculez la vitesse de S en B. L'énergie mécanique de S en B est égale à ECB plus EPPB avec EPPB est égal à 0 puisque B se trouve sur le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors ECB est égal EMB égale 1 demi mVB au carré, ça fait 10 joules. Donc on obtient VB au carré est égal 10 et par suite VB égale radical 10 mètres par seconde. L'énergie potentielle élastique EPE est celle que possède un système lorsqu'il est déformé de manière élastique. Comme exemple, un arc tendu, un ressort comprimé ou allongé, une balle qui rebondit. Tenons comme exemple un pendule élastique horizontal formé d'un solide S de masse m et d'un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide L0. On tire le solide S de telle façon que le ressort soit de longueur L, alors on dit que le ressort s'allonge de delta L. Dans ce cas, l'énergie potentielle élastique du système est EPE est égal 1 demi K delta L au carré avec EPE s'exprime en joules, K en newton par mètre et delta L en mètres. Notons que delta L est égal L moins L0 en valeur absolue qui représente l'allongement ou la compression d'un ressort à partir de sa longueur à vide L0. T est la tension du ressort d'après la loi de Hooke, module de T est égal K delta L.
à l'équilibre T est égal à 0 et par suite EPE est égal 1 demi K delta L au carré est égal à 0. Dans le cas d'allongement, EPE est égal à 1 demi K delta L au carré où delta L est égal à X avec delta L est égal L moins L0, EPE est positive. Dans le cas de compression de même, EPE est égal 1 demi K delta L au carré. Dans ce cas, delta L qui représente X est égal à L0 moins L ou tout simplement la valeur absolue de L moins L0. Passons à l'application numéro 3. Un solide S de masse M égale 200 g est relié à un ressort sans masse de spire non jointive et de constante de raideur K est égale 20 N par mètre. S peut se déplacer sur un rail horizontal X' au X. On déplace S de sa position d'équilibre O vers un point A. Le ressort est alors comprimé d'une distance OA est égale X est égal 10 cm. On doit calculer l'énergie mécanique du système à T égale à 0 au point A. Dans ce cas, EM est égal à EC plus EPE plus EPP. On considère le plan horizontal passant par A comme niveau de référence. Pour cela, EPP au point A est égal à 0. Puisque la vitesse initiale en A est nulle, alors ECA est égal à 0. Donc, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie potentielle élastique au point A est égale à 1 demi Kx au carré, ça fait alors 0,1 joule. Finalement, comme résumé des deux parties précédentes, WF est égal F scalaire AB, ça fait F fois AB fois cosinus alpha. La puissance moyenne est égale à delta W sur delta T. Travail du poids est égal mgh initial moins h final. Puissance instantanée est égale F fois vitesse instantanée fois cosinus de l'angle formé entre le vecteur F et le vecteur vitesse instantanée. Quand on effectue un travail, l'énergie est transférée d'un corps à un autre ou transformée d'une forme à une autre. L'énergie totale est la somme des énergies macroscopiques et microscopiques. E total est égal EM plus E. L'énergie mécanique à tout instant T est la somme des énergies cinétiques et potentielles. EM est égal EP plus EC. L'énergie potentielle est la somme des énergies potentielles de pesanteur plus ou moins mgh et des énergies potentielles élastiques 1 demi kx au carré. L'énergie cinétique de translation d'un système de masse m se déplaçant à une vitesse v est donnée par EC égale 1 demi mv au carré. C'est la fin de la deuxième partie. Merci pour votre attention.